Bonjour, comment ça va? Je suis en train de petit déjeuner. L'émission est quasiment en direct ce matin, parce que j'en avais fait une ce dimanche, mais elle faisait plus de 12 minutes, et ça rentre pas sur YouTube, donc en urgence j'en fais une autre plus courte. J'étais parti sur un pari fou, faire une émission de 8 minutes et vous présenter 17 comics. Visiblement c'est un échec cuisant. Voilà, nouveau décor, nouvel appartement, nouveau mug. On est parti, on va aller très vite parce que j'ai pas le temps et que je suis en retard pour le boulot. Je voulais vous parler avant tout de deux sorties comics VO qui sont sorties ce mois-ci. Ultimate X de Arthur Adams, à lire absolument, du bon Jeff Loeb, et surtout du grandissime Arthur Adams, et je le prouve. Arthur Adams qui revient au top et qui a envie de dessiner, et ça se sent. Voilà, il dessine des choses magnifiques. Oh là, spoiler alert! Voilà, donc c'est vraiment à découvrir. Dans ce numéro également, le preview de New Ultimate de Jeff Loeb et Frank Cho. Ça par contre c'est beaucoup moins beau. Donc regardez-moi ça. Il sait toujours pas dessiner les mecs. Il dessine des jolies filles, mais putain, dès qu'il dessine un mec en collant, on a vraiment l'impression qu'il y a un problème. Voilà, Ultimate X à découvrir très très vite en français parce que il y a très peu de retard sur les séries Ultimate. Siège de notre ami Olivier Coipel qu'on verra au salon Paris Ciné Goodies. Je vous montre pas toutes les pages parce qu'il y a des énormes spoilers. Ce que je peux vous montrer, c'est que c'est magnifique, et je vais vous montrer la page que j'avais montrée sur Comic Space, qui pour moi résume tout le talent d'Olivier Coipel. Regardez la dynamique, regardez un petit peu la beauté de ces pages, ne serait-ce que les cheveux de Miss Marvel, Moonstone, magnifique. Voilà, j'achète pas beaucoup de VO, mais ça j'achète. Puisqu'on est dans le format Comic Soup, voilà ce qui sort la semaine prochaine, donc je l'ai vu en avant-première, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est pas une surprise. Le Star Wars chez Édition Atlas Delcourt, le numéro 1 coûtera 1 €. Alors moi ce que je vais faire quand ça s'achète, c'est que je vais aller en acheter 10. Pas pour spéculer parce que je fais pas ça. Par contre pour les offrir, quoi, il y a des cadeaux à faire, quoi. 1 € pièce, vous avez 50 pages de magazine, vous avez 2 numéros des Star Wars qui paraissaient dans Titan à l'époque. C'est dessiné par notre ami Howard Checking, c'est scénarisé par monsieur Roy Thomas, et il y a Steve Leilola au dessin, à l'ancrage. Voilà, le papier est old school comme ils disent, ça donne un petit peu de cachet, pour 1 €, ça se tente. Voilà, après les mordus de Star Wars continueront, ça coûtera 6 € pièce après, donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, mais c'est plutôt soigné, il y a des bonus très bien dessinés, notamment avec des origines de Luke Skywalker. Et donc voilà, donc c'est vraiment à découvrir. Star Wars Magazine, alors ça sort en kiosque le 25, nous sommes le combien? Nous sommes le 17, dans une semaine pile, vous l'avez dit, donc on en reparlera la semaine prochaine alors. Sorti ce mois-ci chez Delcourt, je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps, mais je vais m'y attacher très vite. Le tome 2 de Umbrella Academy. Umbrella Academy, c'est quoi? C'est la série de Gerard Way et de Gabriel Bá. C'est une série vraiment super, le dessin est vraiment génial, enfin moi j'adore ce style de dessin. Le premier tome a surpris tout le monde, tout le monde a adoré. Voilà, c'est vraiment ce qu'on aime dans les mutants, en fait, dans les comics de super-héros. Une équipe de super-héros un petit peu bizarre, avec des gens vraiment différents. Qui sont tous dans la même résidence et qui sont frères et sœurs pour le coup, et qui habitent ensemble, qui vivent ensemble. Donc c'est une déclinaison, si vous voulez, des X-Men, et tout le monde s'accorde à dire que c'est mieux que les X-Men. Et moi je suis d'accord, c'est mieux que les X-Men parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas lu un truc comme ça. Voilà, si vous avez aimé les nouveaux mutants de l'époque, hein, je parle pas ceux de maintenant, si vous avez aimé tout ça, Umbrella Academy c'est pour vous, c'est chez Delcourt, tome 2. Voilà, c'est vraiment à découvrir. Moi je vais lire ça ce week-end tranquillement quand j'y verrai plus clair. Ça par contre je l'ai lu, Granville de Brian Talbot chez Milady. Granville, c'est la série, la nouvelle série de Brian Talbot, donc dessinateur de légende qui a notamment dessiné sur un petit titre qui s'appelle Sandman. Pour pas me tromper, un grand tome, vous voyez, belle édition, soignée, dos carré, couverture en dur, 15,90 €. Je vous montre un peu l'intérieur. Brian Talbot a choisi de faire une intrigue animalière, donc c'est l'inspecteur Lebrock de Scotland Yard qui arrive à Granville, qui est une espèce de Paris, et qui enquête sur des meurtres mystérieux. Donc si vous voulez, c'est très sympa, et il a volontairement choisi un style animalier, mais c'est pas du tout naïf, c'est-à-dire que c'est pas Walt Disney, c'est pas bien pensant, il y a de la violence, il y a du sang, il y a des très très beaux plans. Moi j'ai été, en fait, c'est marrant parce qu'une BD, souvent on est scotché par les premières pages ou pas, et on entre très facilement dedans. Voilà, moi j'ai ouvert, regardez la première page comme elle est belle, et regardez surtout la deuxième et la troisième,
c'est une leçon de bande dessinée, c'est une leçon de storytelling, c'est une leçon de découpage. Donc voilà, Brian Talbot, c'est un mec à suivre, il y aura plusieurs tomes. Ça sort donc chez Milady, c'est traduit par Philippe de chez Arkham. Salut les gens! Et voilà, et donc bah, c'est vraiment, ça a possédé, hein. Putain, alors ça pour le coup, si vous ne l'avez pas dans votre collection, je sais que c'est en coup de cœur un peu partout, c'est mis en avant dans les librairies, je l'ai vu un peu hier et avant-hier. Et ben, allez-y, sautez dessus, parce que le Grandville de Brian Talbot, ça déboîte. Voilà, donc on ne parlera pas de 17 comics aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le temps, là je vais aller travailler. Simplement pour vous rappeler qu'aujourd'hui, cette semaine, sortent ben, mes bébés, hein, ça fait pas de mal de se refaire un petit coup de pub. Voilà, Anonyman, tome 1, 80 pages, 12 €. Je l'ai co-scénarisé, c'est l'aventure d'un super-héros sans visage qui est muté dans un trou paumé et qui va apprendre à combattre la raillerie du terroir. Donc beaucoup d'action, beaucoup d'humour. La couverture, c'est Kenneth Rocafort. Soutenez-le, c'est un titre qui a besoin d'être soutenu. Commandez-le chez votre libraire s'il ne l'a pas. Commandez-le sur le net. Cette BD, messieurs, dames, est coup de cœur Fnac.com et coup de cœur des librairies albums. C'est pas rien pour une première BD. Voilà, je suis pas peu fier. Deuxième titre, celui-là qui va cartonner, et je me le souhaite. En tout cas, Dynamo 5 de Jeff Farber et Mahmoud Asrar. Mahmoud Asrar qui a signé et qui va dessiner Young Avengers, un one-shot pour commencer, et on espère le voir sur la série. Ça paraîtrait logique qu'il soit sur la série Young Avengers. Superbe dessin de Mahmoud Asrar, super série, très bien écrite. Moi j'ai été séduit par cette série il y a des années, j'en ai fait une très belle édition à hardcover. Ceux qui l'ont reçu, il y a déjà une centaine de personnes qui l'ont reçu parce qu'ils l'ont commandé avant tout le monde et qui ont aimé. Donc voilà, c'est Dynamo 5. Vraiment, ça coûte que 13,90 pour 176 pages. C'est les aventures des 5 enfants de Captain Dynamo qu'on voit là. On les voit là, les 5 enfants. Ils ont tous un pouvoir, ils ont tous hérité d'un pouvoir. Et c'est vraiment des gars bien, des gens bien. Donc voilà, il faut soutenir cette série, il faut soutenir les deux. Voilà, Anonyman et Dynamo 5. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vais travailler. Ça fait 4 fois que je le dis, je suis hyper à la bourre. Je bois mon café, il est chaud, je me brûle. Merci, à bientôt.